Hier, on a parlé du fait que Jésus cherche à faire passer ses disciples à quelque chose de nouveau. Dans le mystère pascal, de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Et je voudrais développer cet aspect-là en cherchant avec vous comment il y a quelque chose de nouveau du point de vue de la charité. Ce qui me fait penser à ça, c'est la manière dont Jésus parle à ses apôtres, ou parle à propos de ses apôtres à Marie-Madeleine, après la résurrection. Va dire à mes frères, je monte vers mon Dieu et votre Dieu, vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et bien Jésus, avant, il ne parlait pas à ses disciples comme ça, il ne parlait pas à propos de ses disciples comme ça. Alors on se dit, qu'est-ce que ça change ? Il y a une nouvelle fraternité avec le Christ, à la fois il y a une nouvelle proximité, et en même temps, comme on l'a vu hier, c'est plus pauvre, c'est plus... les disciples sont un peu désorientés parce que c'est sous un mode moins, qui leur est moins connaturel, qui leur est moins habituel. Et en même temps, c'est comme s'il y avait une proximité nouvelle. Ce qui me fait penser à ça, c'est aussi que, vous voyez, le samedi saint, c'est le dernier sabbat. Vous savez que pendant la vie, la vie apostolique du Christ, sa mission, la question du sabbat a été une question récurrente et très polémique. Il était souvent accusé de ne pas respecter le sabbat. Accusé à tort. Mais on a parfois l'impression dans l'Évangile que Jésus fait exprès. Et il guérit des gens le jour du sabbat. Il y a 5 guérisons le jour du sabbat dans l'Évangile, et à chaque fois, il le fait de sa propre initiative, sans même demander aux gens un acte de foi, et il le fait publiquement, et sans même que ces personnes aient demandé quoi que ce soit. Alors, on a envie de dire, Jésus, tu exagères, tu fais exprès pour provoquer les gens. Bien sûr que non. Mais, en tout cas, c'est significatif. Vous voyez, quand Jésus fait des guérisons et que ce n'est pas le jour du sabbat, en général, il demande un acte de foi. Il dit aux gens, crois-tu que je peux faire cela ? Souvent, il les prend à l'écart pour que ou alors il leur dit d'en parler à personne. Mais le jour du sabbat, c'est très public, c'est très explicite, c'est de sa propre initiative, parce qu'il veut enseigner que en ce jour consacré à Dieu, en ce jour consacré à l'accomplissement du commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, eh bien, faire un acte de charité fraternelle, de miséricorde, aimer son prochain, ça n'est pas désobéir au commandement du sabbat, puisque c'est le même amour. Donc, vous voyez, pourquoi j'explique tout ça ? Parce que il me semble qu'il y a un lien étroit entre l'accomplissement du commandement du sabbat par Jésus et la charité fraternelle. Et donc, je me dis, et alors le samedi saint, comment ça se passe ? Le dernier sabbat, le grand sabbat. Ce jour-là, ça se passe comment ? Le corps de Jésus est au tombeau. La plupart des disciples ont perdu la foi. Mais au jour de Pâques, ils sont ensemble.
Ça veut dire que probablement ils se sont, après avoir été dispersés, le jeudi soir, dans la fuite, ils se sont réunis, ils se sont retrouvés. On voit que le dimanche matin, Marie-Madeleine trouve Pierre avec Jean, et on sait que Jean est avec Marie. Donc, il y a sans doute eu, voilà, il ne faut pas trop qu'on exerce nos imaginations de manière fantaisiste, mais il y a sans doute eu un exercice de charité fraternelle particulier durant ce samedi saint. Un soutien mutuel dans l'obscurité. Il faut se souvenir que c'est le jeudi soir que Jésus leur a donné le commandement nouveau. Il ne leur avait pas donné avant. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est étonnant, il ne l'avait pas donné avant. C'est au moment où il entre dans sa passion qu'il leur dit ça. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il ne leur avait pas dit ça avant. Donc là, c'est vraiment explicite. Jésus, par sa passion, sa mort et sa résurrection, fait entrer ses disciples dans la perfection du commandement de la charité. Vous vous souvenez peut-être de ce passage de la première épître de Saint Jean, où Saint Jean, bizarrement, dit c'est un commandement nouveau que je vous écris, mais en fait, il n'est pas nouveau, c'est un commandement ancien, mais quand même, il est nouveau. Et on se dit, décide-toi. Je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est nouveau et qu'il est ancien à la fois ? Il est ancien, parce que, comme disait Mère Teresa très simplement, elle disait, nous sommes... les êtres humains sont faits pour aimer et être aimés. On est fait comme ça. Ça fait partie de la manière dont Dieu nous a créés. Et d'ailleurs, on voit déjà ça dans la Genèse. La création de l'homme, homme et femme, c'est bien pour ça. Et puis on voit petit à petit dans l'Ancien Testament comment Dieu, tout en se révélant, eh bien, il invite les hommes à s'aimer les uns les autres. Oui, puisque Dieu est amour, donc forcément, on ne peut pas vivre de la présence de Dieu sans aimer. Et puis c'est progressif quand même, parce qu'au début, c'est œil pour œil, dent pour dent. Donc c'est quand même très progressif. C'est Dieu qui dit, voilà, si ton voisin te casse une dent, tu ne le tues pas. Tu lui casses une dent. On part quand même de tout en bas, quoi. Mais petit à petit, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le Lévitique. Et puis tu prendras soin de la veuve et de l'orphelin. Et puis, donc on voit que Dieu éduque son peuple, l'éduque pour aimer. Et qu'on arrive à une certaine perfection quand Jésus dira dans l'Évangile « Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, pardonnez 70 fois 7 fois, et finalement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Donc, c'est en cela que ce commandement, il est ancien, il est là depuis le début, mais il est nouveau au sens où la perfection de ce commandement, nous ne l'avons que dans le Christ. Et puis, ça n'est pas juste un commandement. Parce que si c'était juste un commandement, ça serait désespérant. Parce que déjà nous aimer nous-mêmes, c'est compliqué. Mais alors, aimer nos frères, bon, mais aimer nos ennemis, et puis pardonner une fois, c'est déjà dur, 70 fois cette fois. Donc c'est pas seulement un commandement parce que c'est assorti du don de l'Esprit Saint.
L'espérance ne déçoit pas, nous dit saint Paul, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Si Jésus peut nous donner ce commandement nouveau, et en fait, s'il attend d'entrer dans sa passion pour nous le donner, c'est parce que dans sa passion, il nous donne l'Esprit Saint. Sinon, ça serait comme nous mettre la barre là et en nous disant « vas-y, saute ». C'est pas possible. Le commandement de la charité sans le don de l'Esprit Saint, c'est pas possible. C'est pour ça que c'est au pied de la croix qu'il y a quelque chose qui se noue. C'est Père Marie-Dominique Philippe qui disait toujours que le don de Marie à Jean et le don de Jean à Marie, c'est quelque part la réalisation parfaite du mystère de la charité fraternelle. Parce que quand Jésus dit à Marie « voici ton fils », c'est comme si elle lui disait « voilà, pour toi maintenant, m'aimer moi, qui suis ton fils unique, c'est aimer Jean. Et en aimant Jean, tu m'aimes moi. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Il n'y a plus de distance. Aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le même amour. Donc il y a quelque chose de nouveau, non seulement dans notre relation à Dieu, non seulement une intériorisation de l'alliance dont on a parlé hier, mais il y a quelque chose de nouveau dans notre relation les uns avec les autres. Et c'est très étonnant parce que ça commence mal, quand même. Parce que ça commence par Jésus qui est arrêté, par Judas qui trahit, Pierre qui renie, et les autres qui s'enfuient, dispersés. Ça commence très mal. Et puis même, on a l'impression que ça devait être bizarre l'ambiance, dans la communauté des disciples et des saintes femmes. Quand on entend ce que disent les disciples d'Emmaüs à Jésus, voilà, des femmes de notre groupe ont été au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps, et elles nous ont dit qu'elles ont eu l'apparition d'anges qui le disent ressuscité. Et vous ne pourriez pas les croire, par hasard? C'est peut-être vrai, non? Enfin, je veux dire... Comment ça se fait que vous ne les ayez pas crus? Donc tout ça semblait quand même très mal parti. On pense l'évangile d'aujourd'hui, quand Jésus a annoncé aux disciples « l'un d'entre vous va me livrer », pourquoi Jésus a fait ça comme ça? Ils ont tous dû commencer à se regarder d'un drôle d'air quand même. Alors dans les signes, il y a un des synoptiques qui nous dit que chacun d'entre eux va voir Jésus et dit « serait-ce moi ?» C'est l'évangile de demain. C'est l'évangile de demain? C'est Saint Marc ou Matthieu? Donc, quelque part, c'est beau, parce que ce qui aurait été terrible, c'est de dire ça serait pas lui par hasard. Il dit serait-ce moi? C'est-à-dire qu'ils sont conscients de leur faiblesse, ils sont conscients de leur faillibilité. Et puis il y en a un qui n'a pas fui, c'est Jean. Alors comme je vous le disais hier, il ne faut pas commencer à imaginer que Jean, il était tellement mieux que les autres, tellement plus vertueux, tellement plus intelligent, et tellement plus saint, qu'il n'est pas question qu'il s'éloigne. À mon avis, Jean aurait fait un très bon Judas. Ouais. Jean aurait fait un très très bon Judas. Un Judas pire que Judas. Un Judas qui ne se suicide pas. Un Judas qui a ensuite fait carrière dans le sacerdoce lévitique. Il était connu du grand prêtre. Jean, il aurait fait un très bon Judas. Mais il ne l'a pas fait. Et la sainteté, c'est toujours un miracle, on peut dire. L'œuvre de la grâce dans le cœur de Jean,
qui le fait être fidèle, suivre Jésus, être au pied de la croix, auprès de Marie. C'est un miracle de la grâce. Si on veut faire un parallèle entre Jean et Judas, après tout, à la dernière scène, probablement que voilà, c'est eux qui encadraient Jésus, puisque Jésus donne la bouchée à Judas. Jean est d'un côté, Judas est de l'autre. Jean, c'est lui qui nous donne le nouveau commandement, c'est lui qui nous dit, c'est par lui que l'Esprit Saint nous révèle Dieu est lumière, Dieu est amour, quelque chose de très ultime dans la révélation. Judas, c'est l'inverse. Judas, il oppose Jésus et les pauvres. Vous voyez, les paroles de Judas au moment de l'onction à Béthanie. Il aurait mieux valu qu'on vende ce parfum et qu'on le donne aux pauvres. Il y a sans doute rien de pire pour blesser le cœur de Jésus, d'opposer Jésus et les pauvres. Comme s'ils étaient en compétition. Alors que l'un des aspects essentiels du message de l'Évangile que Jésus a essayé de faire saisir à ses apôtres, c'est que aimer Dieu et aimer son prochain, c'est le même amour. Et Judas, il va directement à contre-courant de ça. Judas, il est vénal, il aime l'argent. Dans l'Évangile, il n'est pas explicitement dit il parlait d'autres vices au sujet de Judas. On l'imagine jaloux. Pourquoi on l'imagine jaloux ? Parce que, peut-être à cause de la première épître de Saint Jean, justement. Première épître de Saint Jean, chapitre 3, versets 11 et 12. Telle est en effet l'annonce que vous avez entendue dès le commencement, que nous nous aimions les uns les autres, non pas comme Caïn, qui était du mauvais et qui égorgea son frère. Et pourquoi l'égorgea-t-il ? Parce que ses œuvres étaient mauvaises, tandis que celles de son frère étaient justes. Ça nous éclaire peut-être sur Judas. La comparaison et la jalousie. La jalousie de Caïn à l'égard d'Abel. Mais voyez, Jean aussi, il a été tenté par la jalousie. On voit ça dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 9. Verset 49. Prenant la parole, Jean dit « Chef, nous avons vu quelqu'un chasser », il s'adresse à Jésus, nous avons vu quelqu'un chasser des démons en ton nom et nous voulions l'empêcher parce qu'il ne te suit pas avec nous. Jésus lui dit « N'empêchez pas, car ce qui n'est pas contre vous est pour vous. » Donc Jean aussi, il a été tenté par une attitude un peu de jalousie, de possessive à l'égard de Jésus, comme si Jésus lui appartenait, et il se fait corriger par Jésus. Et c'est juste après, vous savez, le passage où Jean et Jacques veulent jeter le feu du ciel sur le village de Samaritains qui n'a pas voulu accueillir Jésus. Ça, c'est la tentation du pouvoir, ça. Qui est le comble du ridicule, quand même. Veux-tu que... Il demande à Jésus, est-ce que tu veux un coup de main, qu'on leur règle leur compte, là, parce que il faut bien se remettre dans le contexte. Les apôtres viennent de rentrer de leur première mission. Ils ont expérimenté le pouvoir que Jésus leur a donné de guérir les malades et de chasser les démons. Et là, quand même, on a un peu l'impression qu'ils font les gros bras. Oui. Mais faire les gros bras avec Jésus, c'est quand même... Mais c'est la tentation du pouvoir. D'une certaine forme de justice, pas une vraie justice, la justice que le démon prêche. Vous voyez, parce que le démon peut être très doué pour prêcher la justice. Sa justice à lui.
peu comme les pharisiens. Et puis on imagine Judas comme peut-être comme quelqu'un qui avait des attentes temporelles à l'égard de Jésus. Alors il faut se méfier un peu de cette interprétation parce qu'il paraît qu'elle est fondée sur une mauvaise compréhension du mot Iscariote. C'est Benoît XVI qui écrit ça dans Jésus de Nazareth. Pendant tout un temps, on a pensé que Iscariote, ça voulait dire que Judas était un activiste politique contre les Romains. Mais en fait, apparemment, ça ne parle que de son origine géographique. Toujours est-il que la trahison de Judas, si vous vous souvenez, est mentionnée pour la première fois dans l'Évangile au chapitre 6, à la fin du chapitre 6 de Saint Jean. Et la fin du chapitre 6 de Saint Jean, c'est quand même très particulier. C'est parce que le chapitre 6 de Saint Jean, c'est un tournant. Et au début du chapitre, c'est la multiplication des pains, 5000 hommes, gros enthousiasme. C'est déjà le contexte d'une montée à Jérusalem, hein, c'est juste avant la Pâque, donc ces 5000 hommes, ce sont des pèlerins qui partent à Jérusalem, et ils s'arrêtent parce que Jésus est là, et Jésus les nourrit au désert, et ils veulent faire Jésus roi. Ça va être le dimanche des rameaux en avance, vous voyez. 2 ans avant l'heure. Et là, Jésus part. Jésus part. Et le lendemain, ils le retrouvent, il leur parle, il les enseigne, et tout le monde s'en va. On passe d'un triomphe, d'un enthousiasme populaire, d'une foule de 5000 personnes, à tout le monde s'en va, même des disciples, pas les apôtres, mais des disciples de Jésus, qui le suivaient déjà d'avant, partent. Et disent, ces paroles sont trop dures. Alors que Jésus venait de leur ouvrir leur cœur, ouvrir son cœur. Et c'est à ce moment-là que Jésus mentionne la trahison de Judas pour la première fois. Et on se dit, peut-être que Judas, il a quand même eu du mal à digérer l'apparent absence de sens politique de Jésus. Le passage si brutal d'un succès mesurable à un échec apparemment radical en 24 heures. Je ne sais pas si le plus grand péché de Judas c'est la trahison, ou bien si c'est le fait d'avoir désespéré de la miséricorde, ce que semble vouloir dire son suicide. Parce que comme je vous le disais hier, Jean, s'il est au pied de la croix, fidèle alors que les autres ne le sont pas, à mon avis, c'est pas parce qu'il est meilleur, c'est parce que, en reposant dans le sein, sur le cœur du Christ, à la scène, en découvrant quelque chose de cet amour particulier de Jésus pour lui, puisque c'est à ce moment-là que, pour la première fois, il parle de lui-même en disant le disciple que Jésus aimait. Eh bien, Jean, il a découvert que cet amour, il ne le méritait pas, quelque part. Enfin, il ne le méritait pas au sens... pas par sa vertu, par ses vertus et ses qualités humaines. Il s'est découvert petit, il s'est découvert pauvre, il s'est découvert faible, tout en se découvrant aimé par Jésus. Ça, c'est essentiel. C'est d'ailleurs un des grands défis de l'Évangile. On ne peut pas rencontrer le Christ sans se découvrir pécheur et faible, non pas d'une manière culpabilisante ou désespérante, mais
Jésus, en se révélant à nous, nous révèle en même temps le besoin que nous avons de lui. Il nous révèle qui nous sommes, au sens où il nous révèle l'enfant de Dieu qui est en nous, le saint qui est en nous, mais en même temps, cette révélation-là fait ressortir tout ce qui est en nous est inadéquat à ça. C'est Saint Jean, le début de la première épître de Saint Jean, c'est ça. Si vous vous souvenez, le début de la première épître de Saint Jean, donc Dieu est lumière, en lui point de ténèbres. Et puis après, Saint Jean explique, oui, et puis si nous voulons marcher dans la lumière, la première chose que nous devons faire, c'est que nous devons nous reconnaître pécheurs. Et si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous faisons de lui un menteur. Et on voit dans l'Évangile que quand le ton monte avec les pharisiens ou avec les auditeurs de Jésus, c'est parce qu'ils ont du mal à accepter ça, à accepter que Jésus va les libérer du péché, qu'ils ont besoin d'être libérés, qu'ils ont besoin d'être éclairés. Et ceux, au contraire, qui reçoivent Jésus, comme Nicodème, comme la Samaritaine, c'est ceux qui acceptent d'être éclairés, qui acceptent humblement. Nicodème, sous ses grands airs, et bien concrètement, la manière dont il répond à Jésus, c'est pour dire, mais je comprends pas. Il fait pas semblant de comprendre. Il fait pas semblant, il fait pas celui qui sait. La Samaritaine, même chose. Au début, elle s'accroche un peu à sa cruche, mais après elle la laisse. Donc, à mon avis, Jean, il a une très vive conscience de la qualité miséricordieuse de l'amour de Jésus pour lui. En ce sens, c'est l'opposé de Judas, oui. Judas qui se rend compte se rend compte d'ailleurs sans doute très imparfaitement qu'il a fait quelque chose de mal, mais qui, au lieu de se tourner vers Dieu, part dans le désespoir. Je fais peut-être vous trouver ce parallèle entre Jean et Judas un peu tiré par les cheveux, mais en fait, c'est mystérieux que Jean reçoit de Jésus. Jean, a priori, serait le seul qui savait que c'était Judas, puisqu'il reçoit de Jésus le signe de la bouchée, que les autres ne reçoivent pas. Et donc, Jésus lui demande de partager avec lui cette blessure de son cœur de la trahison de Judas. Jésus lui demande de porter avec lui la douleur de cette trahison. Jean a dû se laisser blesser par ça. C'est pas un détail, c'est très mystérieux, on ne sait pas trop comment il en a vécu. C'est saint Augustin dans son commentaire de la première épître de saint Jean qui dit pourquoi saint Jean dans sa première épître ne parle jamais de l'amour des ennemis, alors que la première épître est largement au sujet d'aimer son prochain. Et saint Augustin, à sa manière un peu rhétorique, dit, mais Jean dit toujours, aimez vos frères, aimez vos frères, aimez vos frères. Et ça c'est facile, aimer mes frères. Mais aimer mes ennemis, c'est ça qui est difficile, alors pourquoi n'en parle-t-il pas? Et saint Augustin répond en disant, mais c'est parce que j'aime mon frère, j'aime mon ennemi pour que mon ennemi devienne mon frère. J'aime mon ennemi parce qu'en fait mon ennemi il est mon frère, même s'il n'est pas au courant, même si... Et donc, mais Jean il a dû vivre quelque chose comme ça avec Judas. D'aimer quelqu'un en disant... Vous voyez, des fois on peut se barricader derrière une forme d'indifférence. On peut se protéger par une forme d'indifférence. Et quand on est blessé par quelqu'un,
ou offensé par quelqu'un, on peut se protéger en se disant « Ouais, mais de toute façon, il est nul, il est bête, il n'a rien compris. » Et donc on prend une distance. C'est exactement ce que Jésus n'a pas fait pendant sa passion. Vous voyez ? C'est exactement ce qu'il nous demande de ne pas faire en aimant nos ennemis. En aimant nos ennemis comme nos frères. Ce qui fait beaucoup plus mal. Vous voyez ? Parce que quand on se protège par l'indifférence comme ça, ça fait moins mal. Mais quand on regarde dans la foi la personne qui nous blesse ou qui nous offense, en découvrant dans cette personne mon frère, ma sœur, et donc en acceptant cette proximité, encore une fois, c'est ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Il ne s'est pas enfermé intérieurement dans une espèce de tour d'ivoire. Non. Il a accepté d'être blessé par ceux qu'il aimait, ceux qu'il était venu sauver. C'est-à-dire non seulement Judas qui le trahit, Pierre qui le renie, etc., mais aussi les soldats romains, Caïphe, Pilate. Il est venu pour sauver tous les hommes. Et donc il n'était indifférent à aucun d'entre eux. Les personnes qui raillaient du pied de la croix. C'est terrible, vous avez remarqué dans la Passion selon saint Marc, il est dit que les gens qui passaient par là se moquaient de lui. C'est même pas qu'ils étaient... Ils n'étaient même pas engagés dans l'accomplissement d'actes de torture ou de... Non. C'est juste qu'ils passaient par là. Le sarcasme en passant. Et Jésus est le plus sensible de tous les hommes. Du fait de la perfection de son humanité sainte, il est infiniment plus sensible que nous. Nous, notre sensibilité, elle est émoussée par le péché, pas la sienne. Mais si on veut saisir ce quelque chose de nouveau dans lequel Jésus veut faire entrer ses disciples, ce quelque chose de nouveau du point de vue de la charité fraternelle, c'est vraiment sur voici ta mère, voici ton fils qu'il faut s'arrêter. Vous voyez, dans la deuxième épître aux Corinthiens, il y a ce truc de saint Paul que j'aime beaucoup, qui dit au chapitre 5, verset 15, il dit « Jésus est mort pour nous, pour tous, afin que les vivants ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été relevé. Que notre vie ne soit plus centrée sur nous-mêmes, mais sur lui. » Concrètement, dans notre vie de tous les jours, ça veut dire quoi ? Concrètement, avoir notre vie non plus centrée sur nous-mêmes, mais centrée sur le Christ, dans notre vie de tous les jours, la plupart du temps, ça veut dire avoir notre vie centrée sur nos frères. C'est la parabole du bon samaritain. Le prêtre, le prêtre passe, le lévite passe, ils ne veulent pas avoir de problème. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Le samaritain s'arrête. Et prend de la peine, prend du temps, prend des risques. C'est ça, avoir notre vie centrée sur le Christ, concrètement. C'est avoir notre vie centrée sur nos frères. Et pas sur nous-mêmes. Le Christ nous attend dans nos frères. Il ne s'agit pas d'imaginer, de vivre la chose imaginativement. Et on pense, connaissez l'histoire de Saint Martin. Je ne sais pas dans quelle mesure elle est historique, mais en tout cas elle est tout à fait significative. Saint Martin, donc, qui était soldat romain, qui, un jour d'hiver, voit un pauvre qui était presque pas vêtu sur le bord de la route,
tire son épée, coupe son manteau, je ne sais plus comment ça s'appelle là, chlamyde, d'uniforme romain en deux et donne la moitié aux pauvres. Et dans la nuit qui suit, Jésus lui apparaît revêtu de sa moitié du manteau. Et Jésus lui dit, c'était moi. Alors il ne s'agit pas d'imaginer que charismatiquement Jésus est toujours présent dans le pauvre. Non. Mais Jésus, il me rejoint, je vis sa présence dans la mesure où cette personne-là, individuelle, peut-être cette personne qui me dérange, ou qui m'irrite, ou qui me prend à un moment où j'ai pas le temps, ou cette personne, en aimant cette personne-là, cet enfant bien-aimé de Dieu, eh bien, je vis de la présence de Jésus. Et vous voyez, Marie au pied de la croix, il y a quelque chose de très rude dans les paroles de Jésus à Marie. Voici ton fils. Je me souviens une fois en Inde, avoir assisté aux funérailles d'un jeune hindou qui a 14 ans. Et sa mère était là. Et je les connaissais tous les deux bien. Et le chagrin d'une mère à la mort de son enfant, de son fils unique. Vous n'allez pas dire à une mère qui ne serait qu'une mère humaine, à ce moment-là, vous n'allez pas lui dire « Ah tiens, on va le remplacer par quelqu'un d'autre. » S'il y a une chose que vous ne dites pas, c'est ça. Si Marie n'avait été qu'une mère humaine, ce qu'elle n'était pas, elle aurait répondu à Jésus « Mais non, mon fils, c'est toi et personne d'autre. » Mais elle n'était pas qu'une mère humaine. Elle recevait les paroles de Jésus dans la foi. Elle savait bien qu'il ne s'agissait pas de remplacer Jésus par quelqu'un d'autre. Elle savait qu'il s'agissait vraiment de recevoir Jean de la part de Jésus et de développer une qualité d'amour comme l'amour qu'elle avait pour Jésus. Et qu'en vivant de cet amour fraternel, maternelle en l'occurrence, elle vivrait de la présence de Jésus. Vous savez qu'à la mort de Mère Teresa, certaines de ses lettres à ses directeurs spirituels ont été publiées, ce qui est d'ailleurs tout à fait contestable, enfin des extraits. Surtout que ces lettres mentionnaient explicitement qu'elle voulait que ça soit détruit. Mais beaucoup ont été très surpris parce qu'ils se sont aperçus que Mère Teresa a vécu pendant plus de 40 ans une espèce de nuit de l'esprit absolument radicale, extrêmement douloureuse, ressentir la nuit de la foi comme si Dieu était absent, de manière très 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 douloureuse. Et alors, tout le monde a été très surpris parce que tout le monde disait, mais elle était souriante, elle répétait constamment à ses sœurs, souriez. On se dit, mais alors, elle faisait quoi? Elle jouait la comédie ou quoi? Mais non. Quand on voit la manière dont elle a vécu d'une manière très individuelle et personnelle de l'amour des plus pauvres, et c'était pas les plus pauvres en général, c'était celui-là, puis après celui-là, et après celui-là. En fait, c'est à travers ça qu'elle a pu expérimenter dans la foi la présence de Jésus. Elle n'avait plus les apparitions, les révélations qu'elle a eues au début. Elle a eu ça, elle a eu des révélations très directes et explicites de Jésus. On ne sait pas trop sous quel mode, mais charismatiquement très clair, de 46 à 50. 1946 à 1950. Puis après, silence radio. Elle est morte en 97. Silence radio. Mais dans la foi, elle vivait réellement
de la présence de Jésus. Alors de Jésus dans l'Eucharistie, bien sûr, mais aussi de Jésus rencontré en aimant telle personne, telle personne, telle personne. Si pour être chrétien, il ne s'agissait que d'aimer Jésus, ce serait facile. Facile d'aimer Jésus. Je me souviens une fois en Inde, vous savez que les pauvres ont l'art d'avoir besoin d'aide à un moment où on a autre chose à faire. C'est une constante. C'est une constante. À Pondichéry, quand on était là-bas, il fallait toujours que la cloche sonne de l'entrée, au moment où on était déjà en train de faire 2 ou 3 choses à la fois, on était débordés. Et puis là, à ce moment-là, on était en retard pour partir quelque part. Il y a quelqu'un qui arrive et qui a besoin d'aide. Évidemment, c'est urgent et c'est compliqué, parce que c'est toujours compliqué. Et je me souviens d'une fois où je travaillais, je ne sais plus ce que je faisais, j'étais occupé. Et puis, il y a une dame de notre village, une protestante très gentille, avec qui on collaborait habituellement, et puis qui téléphone, et puis dit, mon père, juste en face de chez moi, il y a un monsieur, il est très très malade, il est dans la rue, il y a 2 jours qu'il n'a pas bougé. Est-ce que vous pourriez venir? Je dis, on verra. J'ai pas le temps là. J'ai pas le temps. Puis intérieurement, je me disais, j'en fais déjà assez, quoi. C'est bon. J'ai 45 gamins séropositifs, c'est bon, c'est bon. Elle a qu'à s'en occuper, elle. Puis, au fur et à mesure de la journée, elle rappelle. Elle m'a harcelé, en fait. Elle rappelle, mon père, vraiment, vous ne pourriez pas venir, parce que là, il est vraiment très malade. Puis elle rappelle une 3e fois. Puis j'en avais assez qu'elle appelle, donc j'ai fini par y aller. Ce monsieur, il était en train de mourir de la tuberculose. Donc on l'a lavé. J'ai pris ses vêtements. Il n'avait pas bu et pas mangé depuis 3 jours. Il n'avait pas bougé depuis 3 jours, je crois. Donc il était dans ses excréments. Enfin bon, c'était. Puis il était mal en point, quoi. Donc on l'a lavé. On a appelé une ambulance. L'a amené à l'hôpital. Puis le lendemain, j'ai été le voir. Je l'ai baptisé. Il est mort. Et 3 jours après, il est mort. Et je me suis dit, mais heureusement qu'elle a insisté, quoi. Si j'avais pas été, il serait juste mort dans sa merde. Heureusement qu'elle a insisté. J'ai béni le ciel pour cette dame qui m'avait vraiment pris la tête ce jour-là. Mais bon, ça c'est peut-être un cas un peu extrême, c'est sûr, mais souvenons-nous de la parabole du bon samaritain. Celui que Jésus me donne à aimer, c'est pas celui que j'ai prévu, c'est pas celui qui est dans le programme, c'est celui qui arrive à un moment, voilà, il est là et il faut l'aimer. Et vous avez perçu, dans la parabole du bon samaritain, la question du scribe, c'est et qui est mon prochain? Donc la question du scribe, c'est comment je sélectionne celui que j'aime et celui que j'aime pas. Ce qui est une question humainement tout à fait compréhensible. Parce que concrètement, d'ailleurs, c'est malheureusement ce qu'on fait souvent dans notre vie. Dans notre vie, souvent, il y a un peu 2 catégories de personnes. Ceux qu'on aime et les autres, on essaye d'être gentil avec eux, quoi. Mais on les aime pas vraiment. Et donc le scribe, il demande alors comment je différencie. Et Jésus raconte la parabole du bon samaritain et à la fin il inverse. Il dit lequel
d'entre le prêtre, le lévite, le samaritain, c'est fait le prochain de l'homme qui était tombé aux mains des bandits. Donc il ne s'agit pas de te demander qui est mon prochain, comment je sélectionne, il s'agit de te demander comment toi tu vas te faire le prochain de la personne, quelle qu'elle soit, que Dieu va mettre sur ta route. C'est-à-dire comment tu vas entrer dans un choix qui n'est pas le tien, qui est le choix de Dieu. Recevoir celui que Dieu te donne comme frère, recevoir celle que Dieu te donne comme sœur. Ça, c'est quelque chose de radicalement nouveau, parce qu'il s'agit vraiment d'entrer dans le choix de Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est-à-dire, non seulement je dois aimer celui que Dieu a choisi pour moi, mais en plus je dois l'aimer à la manière dont Dieu l'aime. Donc c'est un amour qui est doublement au-delà de ce que nous pouvons vivre. Et c'est pour ça que le don de l'Esprit Saint, c'est nécessaire. C'est pas du luxe. C'est absolument nécessaire. Au nom du Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.